serviteurs de l'Éternel. Tous nous sommes serviteurs de Dieu, mais les chantres ont une position très importante et très élevée dans le culte. Parce que les chantres sont devant Dieu. Devant Dieu comme des serviteurs, comme des lévites. C'est pourquoi le chant a besoin d'être consacré. Parce qu'ils introduisent les gens dans la présence de Dieu. Quand le chant et tout le staff musical est en train d'adorer et permettre l'adoration, alors la présence de Dieu vient. Donc c'est comme ce sont les gens qui sont en première ligne. Et donc les chants que je m'adresse à vous, c'est très important. Votre ministère est très important. En fait, le service n'est pas important quand cela est rémunéré. Au moins, il y a une valeur ajoutée. Vous voyez, souvent dans le monde, on apprécie les gens parce qu'ils ont un certain statut par rapport à leur diplôme ou bien par rapport à leur salaire. Ah, cet homme-là, il est payé à 1 million, 5 millions. Qui est un homme important? Vous voyez donc, en Christ, dans la maison de Dieu, l'importance n'est pas liée au matériel, n'est pas liée au physique. L'importance est liée à notre position spirituelle. C'est très important devant Dieu. Et donc, on n'a pas besoin forcément de vous donner une certaine valeur ou bien un certain nom pour que vous soyez de l'importance devant Dieu. Cela importe peu. Et c'est ce que beaucoup de personnes recherchent dans la maison de Dieu et se donnent des titres. Et je veux ici dans l'église vous exhorter à ne pas rentrer dans cet esprit-là. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est devenue comme cela. Chacun veut avoir un titre. Prophète, pasteur. Bon, pasteur, on ne veut même pas parler, c'est petit. Vous voyez? Prophète, archibishop, assis, on donne des titres très importants. Bon, il y a des gens qui sont dans des circuits, soit ils appellent les réseaux, ou ils ont une manière de faire. Bon, on peut les conseiller cela. Mais il y a des personnes qui veulent s'ajouter des titres. Et aujourd'hui, c'est devenu un esprit dans l'église. Au point qu'on pense qu'on a de la valeur, qu'on a un nom. Si je me fais appeler prophète des nations, je suis important. Si je me fais appeler ceci, je suis important. Tu es important par rapport à ta position devant Dieu, ta relation avec Dieu, ce qui compte. Donc, je veux vous exhorter ici, ne rentrez pas dans cet esprit-là. Moi-même, je ne suis pas dans ça. Donc, si je ne suis pas dans ça, toi, ne rentre pas dedans. Aujourd'hui, quand tu regardes dans la toile, les jeunes gens qui commencent à servir Dieu, qui voient leur nom, prophète du temps, ils mettent ça sur Facebook, ils mettent ça partout, il est prophète du temps, ça fait honte. Alléluia. Il faut avoir de l'expérience pour avoir certains noms. Les noms incarnent quelque chose. Quand on dit parce que le président de la République qui vient, tout le monde sait qui vient, on sait que c'est une autorité. Maintenant, si tu es président de la République, tu n'es pas président de la République, le bonhomme va te tuer. Il pense que tu es un homme important qui vient et que tu as de l'argent, tu as tous les moyens. Donc, ton nom là représente quelque chose. C'est-à-dire ton nom là représente quelque chose devant les hommes et aussi devant Dieu et devant les esprits. Si tu dis que tu es ceci, alors tu seras attaqué par cette position-là. Vous voyez les maisons des riches. Vous voyez comment ils mettent des bars, des filles barbelées, ils mettent dans les trucs. Pourquoi? Parce que leur statut social leur donne d'avoir une protection. Sinon, les bandits là, ils vont aller les agresser. Vrai ou faux? Moi, ma petite maison, c'est quelqu'un qui passe même là, il ne veut pas de ça. Mais quelqu'un qui a une maison comme ça, un statut, on dit les ministres, les ceci, cela, il ne peut pas être dans la même position que moi. On va voir les gardes de corps, on va voir, pour le voir même, c'est très délicat, c'est très difficile. Même si tu as rendez-vous avec lui, on va te faire passer par un certain protocole très compliqué. Vrai ou faux? Par rapport à ça, c'est dû à quoi? À son statut, à son rang. Donc il ne faut pas te donner un rang qui n'est pas ton rang. Ça va te détruire. Alléluia. C'est très dangereux. Que le Seigneur bénisse. Donc j'encourage les chantres à se consacrer. C'est très important. Et donc, on sera aussi très rigoureux avec vous. Moi, j'ai déjà dit cela. Au fur et à mesure qu'on s'en va, on va vous filtrer. Si tu
n'es pas sans qu'on t'enlève là-bas. Parce que c'est le service, ce n'est pas un privilège qu'on donne encore à Dieu, on est dans la main de Dieu. Et donc, si on voit que ce n'est pas ton ministère, on va te chercher une autre place pour te mettre là où tu peux servir. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous pouvons prier le Seigneur pour sa parole. Prions Dieu maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir maintenant par ta parole. Merci de nous aider. Merci de nous bénir par ta parole. Seigneur, de nous éclairer sur la vérité de la parole de Dieu. Nous te prions, notre Dieu, de nous ouvrir l'intelligence afin de saisir la vérité de la parole. Nous te rendons grâce, nous te bénissons maintenant et nous remettons le reste du temps à toute main. Et nous prions que chacun puisse saisir ce que tu veux nous instruire, sur lequel tu veux que nous ayons la connaissance. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quel est notre terme? Le terme que je suis en train de voir. Oui. Nous parlons de quoi? Rapidement. Alléluia. Oui. Il peut participer à un peu d'aide du tout. Oui. À la sagesse. Voilà. Nous sommes en train de parler de la sagesse. On a parlé de la maturité, aujourd'hui nous parlons de la sagesse. La sagesse. Et nous avons vu dans le livre de 2 Timothée 1, verset 6, que Dieu nous a donné un esprit d'amour, un esprit de force et un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Et donc, ces trois choses-là sont très importantes pour le succès de notre vie chrétienne. La force, la puissance, l'amour, ensuite la sagesse. Et donc, on ne peut pas donc choisir un et laisser l'autre. Si nous fonctionnons dans l'amour, si nous fonctionnons avec la puissance, alors nous devons fonctionner aussi avec la sagesse. Et la sagesse, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Une maison se construit. C'est par la sagesse qu'une maison peut prospérer. Ce que ça veut dire? Peut avancer. Donc, sans la sagesse, si c'est seulement la puissance, alors nous n'allons pas connaître le succès, la percée, la prospérité. Puisque la sagesse, c'est une manière de faire quelque chose, une manière d'accomplir quelque chose et de permettre à cette chose-là de réussir. Donc, on parle ici de l'esprit de sagesse. Et Jacques nous dit, si quelqu'un n'a pas la sagesse, il la demande à Dieu, qui donne tout simplement à celui qui demande. Et celui qui demande doit demander sans douter, car celui qui doute est semblable à une personne qui est comme les vagues, semblable à une personne, les vagues de la mer. Une personne qui n'est pas stable. Donc cette personne-là, elle s'imagine qu'elle ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire donc, Dieu ne peut rien lui donner. Il ne peut rien avoir de la part du Seigneur. Donc c'est un homme irrésolu, inconstant. Donc toute cette fois. Et ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'est pas sage. C'est-à-dire cette personne est inconstante. Il dit que cette personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, recherche la sagesse. Et nous avons parlé du caractère de l'homme sage, du caractère de la femme sage. Le sage a un caractère. Son caractère, il est humble, il est patient, lent à la colère, il est quelqu'un qui est très bon, fidèle. Vous voyez donc, on parle bien sur la patience. La patience est une grande qualité dans la vie d'un enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu qui n'est pas patient finira par faire les choses sans Dieu. Elle dit qu'il fera les choses sans Dieu. Parce que Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour toutes choses. Donc la patience nous permet de faire les choses avec Dieu, c'est-à-dire au temps de Dieu. Il dit au temps de salut, j'étais secours. Donc au temps de Dieu. C'est ça la patience. Donc celui qui n'a pas un cœur patient, il va toujours dévancer Dieu. Il va faire toujours les choses à sa manière. La patience, l'impatience est une activité de l'homme charnel, de la chair. C'est-à-dire que donc ta chair te pousse à faire des choses, te faire plaisir. Donc il y a dans cette inconstance-là, cet empressement dans ton corps, dans ta chair. Fais. Donc il y a quelque chose qui te pousse. Et donc si tu n'es pas patient, tu vas mal faire les choses. Tu n'auras pas le temps de réfléchir et de prendre le temps de voir, d'avoir la mesure des choses. L'homme patient à la mesure des choses. Il voit les tenants et les aboutissants. Mais les patients fait avant de réaliser ce qu'il a fait, l'a mal fait. Alléluia. Et donc, l'homme qui est patient est un homme qui marche avec Dieu, qui fait les choses avec Dieu, qui fait les choses au temps de Dieu. Faire une chose, ce n'est pas ce qui compte, mais le faire avec la force que Dieu donne, avec la capacité que Dieu donne. Parce que faire une chose en tant que chrétien, nous le faisons avec Dieu. Et il y a une force, une capacité que Dieu doit te communiquer. Une sagesse, une force, quelque chose que Dieu doit te communiquer parce que tu n'es pas seul. Donc à une chose correspond une capacité, une force, une puissance, une idée, une pensée. Donc il y a une correspondance. Alléluia. Donc si donc tu n'as pas la force qui accompagne ce que tu dois faire, la puissance qui accompagne ce que tu dois faire, alors tu vas échouer. Même si tu as pu le faire, tu ne pourras pas supporter les attaques, les oppressions de Satan. Ce que l'ennemi va faire. Et si tu te cours, tu ne peux plus te relever. Parce que tu n'as pas reçu la capacité, la force correspondante. La force qui accompagne ce que tu dois faire. Il y a une capacité que Dieu va t'accorder. Une force que Dieu va t'accorder pour réaliser ces choses. Pourquoi Paul dit que notre force là, notre capacité là, ça vient de Dieu. Le plus de choses par celui qui me fortifie, celui qui me rend capable. Donc l'homme patient, c'est ça. C'est pourquoi on a parlé de la spiritualité. La maturité, vous voyez donc, ce n'est pas la spiritualité est liée à tout ça. C'est pas facile. Mais tu attends. Et quand tu t'attends à Dieu, tu as dit que c'est une manière de se confier en Dieu, de s'appuyer sur Dieu. Et Dieu aime les gens comme ça. On est venu dire à Jésus, ton ami là, Lazare, est malade. Mais vous pensez que si ça veut dire qu'à Jésus, il partait rapidement pour aller guérir Lazare, ne pas que Lazare meure. Mais il attendait Dieu. Il attendait Dieu. Il ne pouvait pas partir. Même s'il veut partir, il sait que ce n'est pas lui qui décide, c'est son Père qui décide. Donc il doit avoir une force, une capacité, une puissance correspondante à la situation de Lazare. Même si Jésus, il prie pour les gens habituellement, il ressuscite les morts. Mais ce cas est un cas nouveau. Mais souvent les chrétiens, comme je prie tous les jours, quand je fais ça tous les jours, chaque nouvelle chose est une nouvelle réalité. Même si tu as prié pour quelqu'un qui a mal à la tête, hier, ça va passer une autre personne a mal à la tête demain, que forcément, quand tu vas prier pour lui, aujourd'hui, il va guérir. C'est même pas pareil. On ne se pas comme ça. Ça, c'est l'intelligence des hommes. Ah, comme je suis un mécanicien, il sait réparer les voitures. Donc, il a réparé la voiture. Là, il y avait telle chose comme ça. Donc, même si il même celui-là, il sait comment on fait. C'est pas comme ça. Alléluia. Donc, cette affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire aussi simple, aussi facile
c'est-à-dire de la chair. Comme notre intelligence nous explique, ou bien nous fait savoir les choses sur le plan naturel, ce n'est pas pareil. Puisque nous marchons avec Dieu. Donc si tu marches avec Dieu, et que tu sais que c'est Dieu qui réalise les choses, donc Dieu veut que tu appuies sur lui. Et souvent, Dieu ne répond pas, il ne réagit pas, il n'agit pas. Il veut voir si tu vas faire sans lui ou bien avec lui. Et c'est comme ça que Dieu cherche à voir celui qui s'appuie réellement sur lui. Celui qui dit qu'il est chrétien, mais il a pris Dieu comme son appui. Qui a pris Dieu comme sa force. Qui a pris Dieu comme sa capacité. Qui a pris Dieu comme son tout. Quand il dit Dieu est mon tout, là, c'est pas ce que ça veut dire. Dieu est mon tout, ça veut dire que si Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas, tu ne peux pas faire. C'est ça, marche avec Dieu. La patience, c'est pas facile. C'est pas facile. Moïse était devant la mer. Mais Moïse avait déjà fait beaucoup de miracles. Le serpent, il a mis le serpent, le bateau déjà dans la mer. Mais il a dit devant la mer, il attendait qui? Dieu! Ils sont là, ils campaient. Mais les Égyptiens venaient. Ils pouvaient dire non, je sais quand j'ai pris tous les jours. Je vais venir faire quelque chose, la mer va se vendre. Non! Malgré qu'il y avait la situation, les gens criaient, les gens parlaient, moi je ne pouvais rien faire. Il était là, il attendait de passer. Il y a une pression, il est passé. Il y a une pression, il est passé. Ça, Dieu fait ça exprès. Tu vois, si Moïse s'appuie sur lui, en fait, il veut éduquer ton cœur. Le cœur de Moïse a tout s'appuyer sur lui. Donc la situation est là. Ah, on dit, on est esclave, on est libéré. Il y a même qui n'ont pas encore vu les Égyptiens. Ils savaient où ils étaient, les pas et donc, ils sont toujours en danger. Donc, même si même non, ils n'ont pas vu le poussière, mais leur pensée a dit que les Égyptiens arrivent. Les Égyptiens arrivent. Puisqu'ils sont déjà devant l'obstacle, ils ne peuvent pas avancer. Je viens sur ce point parce que c'est très important. L'impatience, le problème, chacun de nous. Et le problème de beaucoup de chrétiens. Il y a des fois des maladies, Dieu tu es malade, on prie pour toi, tu ne guéris pas. C'est pas souvent parce que Dieu ne veut pas te guérir. Il laisse, il attend. Toi, tu es là. Tu dois apprendre à avoir confiance en Dieu. S'appuyer sur Dieu. Être avec Dieu est plus important que tu sois guéri. Connaître Dieu, et comprendre Dieu, saisir Dieu, amener son cœur à s'appuyer sur Dieu est plus important que ce que Dieu te donne. Jusqu'à ce que tu sois éduqué, avoir un cœur qui saisit Dieu et qui marche comme Dieu veut qu'il marche est plus important que tout. Et l'argent qui peut te donner, il te guérisse. C'est pourquoi certains gens ne guérissent pas d'abord. Parce que si tu es guéri, tu ne comprendras rien. Et tu viens d'être guéri, tu viens d'être donné ceci, tu vas remplir ton monde. Donc certains gens disent, bon, je n'ai rien eu. Il s'en va. Il n'a rien eu. Il s'en va. Il n'a rien eu. Il s'en va. Mais à certains viennent, ils disent, moi je suis là, quand toi, l'Éternel est mon Dieu. Qu'il me guérisse ou pas, moi je m'appuie sur Dieu. Et dis, voilà celui que je cherche. Comme ça, on marche avec Dieu. Ah, tu ne me bénis pas, tu ne me donnes pas ceci, tout ça, que ça, moi, il n'est pas d'église. Il ne fait plus ceci, cela. Manque de patience. La patience, c'est que tu dois éduquer ton cœur. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu veux t'éduquer. Sois patient. C'est pas facile, mais sois patient. Tu es là, on dit attends. Tu es là, on dit attends. C'est ce qu'on appelle la longévité. Longévité, long. C'est quand on dit long. C'est quand on dit on ne connaît pas. Jésus vient quand on dit on ne connaît pas. C'est quand on dit on ne connaît pas. Mais ça va arriver. Mais ça va se faire. Même quand ça se fait au temps de Dieu, ce n'est jamais tard. Et c'est toujours possible. Quand les Dieu n'est pas en retard.
Regarde ton voisin, dis-lui, sois patient. Je pense qu'un jour on va prendre seulement un temps pour prêcher sur la patience. Sois patient. Un chrétien qui n'est pas encore arrivé à un cœur, avoir un cœur patient, il y a encore des problèmes avec lui. Jusqu'à ce qu'il soit patient. On dit Moïse était l'homme le plus patient. Patient. C'est la dame. Patient. Patient. Regarde ton voisin. Il soit patient. Il soit patient. Patience. Il arrive, il attend le bus ne vient pas, il part, pas le bus. Gouvernement, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? C'est quoi ça, le chauffeur de bus là même? On ne comprend même pas. On ne comprend pas. Avant, je faisais ça, mais quand moi j'ai compris ces choses-là, j'ai dit que ce n'est pas un problème. Le bus là même, je n'ai pas pris, ça t'arrange. Il faut aller, toi, tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas te mettre dans le rang des autres. N'appuie pas là, reste tranquille, arrête de parader. Ton paradage là, ça ne va rien changer. Il y a des choses qu'il fait, c'est inutile. Laisse Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu est toujours le con. Il ne veut pas que le Christ vienne. Il sait pourquoi. Soit il veut te faire quelque chose, soit un accident, ou bien il ne veut pas qu'il arrive là-bas pour que quelque chose t'arrive. Dieu calcule. Mais toi, non, tout toi tu fais comme toi tu penses, comme toi tu veux, comme toi tu fais. Et tu n'es pas tranquille, ton cœur la bouge comme ça. Dis à quelqu'un que ton cœur soit tranquille. Dis, quelle que soit la situation, que ton cœur soit calme, tranquille. Mets ta confiance en Dieu. Tu t'attends. Dieu aime ça. Il aime ça. Mon enfant est Satan à moi. Mon enfant est Satan à moi. Mon enfant est Satan à moi. Dieu aime ça. Il ne peut pas te laisser entre les mains de Satan. Ce n'est pas possible. Satan ne peut pas venir te manger, te bloquer. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse élève. La sagesse de Dieu. Tous les points ne sont pas terminés. Mais avant de voir la sagesse, le point de la sagesse élève, je vous dis que l'enseignement, le message n'est pas terminé. Donc c'est un point de l'enseignement. Mais avant de voir cela, on va voir, lui d'abord dans 2 Rois, la recherche de la sagesse par Salomon. 1 Roi 3, à partir du verset 3 à 13. C'est le même thème, mais c'est différents points dans le thème. On va voir la recherche de la sagesse. Salomon. 1 Roi 3, le verset 3 à 13. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Salomon aimait l'Éternel, Oui. Et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré
à cause de sa multitude. Le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas le merveilleux, ça, ce que tu viens d'entendre. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc Salomon est venu après. C'est David, c'est le fils de David et Salomon est venu après, tout juste après David, la mort de David. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais on ne va pas faire dans cela. Et quand il est devenu roi, il va aller à Gabaon pour aller faire ceux qui disent beaucoup de passages que ça va comprendre des choses sur Gabaon. Pour aller élever Dieu merveilleux. Ceux qui ont lu beaucoup de passages de Gabaon, l'histoire de Gabaon avec Josué, ils vont comprendre la miséricorde de Dieu. Un peuple étranger et que Dieu fait grâce. Mais là n'est pas le sujet. Et dans ce lieu-là, il va donc aller faire alors des offrandes à Dieu. Et un haut lieu, c'est un lieu d'adoration. Comme on le dit à l'église. Vous voyez. C'est le lieu où on offre à Dieu. On donne à Dieu et on vient faire des sacrifices, les offrandes, tu viens donner à Dieu. C'est vrai, tu peux faire beaucoup de choses pour les hommes partout dans le monde, mais quand tu veux donner à Dieu, c'est dans la maison de Dieu qu'on donne à Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on fait des offrandes à Dieu. C'est-à-dire, c'est là que se trouve le haut lieu, l'autel de Dieu. L'église est l'autel de Dieu. Très important. Et donc, quand tu donnes dans la maison de Dieu, il ne faut pas jouer avec. C'est à Dieu qui a donné. Il dit, il est parti donc dans le haut lieu pour offrir. Il n'est pas allé dans une maison quelconque. Il n'est pas allé dans la maison de ses parents pour aller dire, bon, je vais donner quelque chose à Dieu. Mais quand il a résolu de donner quelque chose à Dieu, quand il est devenu roi, il est parti dans un lieu que Dieu lui-même a choisi, qu'on appelle haut lieu, pour faire des sacrifices. Et il a donné beaucoup de peu, beaucoup d'offrandes. Ça, si on veut estimer ça, c'est presque 1 milliard. Et Salomon a apporté à Dieu. Et quand Salomon a fait cette offrande de sacrifice, on appelle ça sacrifice parce que sa valeur était estimée. La Bible dit en songe, Dieu va se révéler à qui? Oh, quelle offrande, quel don de soi. Ça, c'était un don de soi. Il a donné plus qu'on ne pouvait donner. Et ça a touché le cœur. Dieu a été touché. Une offrande peut toucher. Ou moins qu'une offrande peut ne pas être intéressée parce que c'est de la foutaise. Mais Dieu a vu que Salomon lui accordait de la considération en lui donnant des choses d'une grande valeur. Il a béni, Dieu a béni en songe pour parler à ce roi-là. Cet homme-là est en train de révéler qu'il m'aime. Alors il demande à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Hey, ça c'est une grande question. Dis à ton voisin, si je te pose cette question-là, qu'est-ce que tu vas demander? Non, elle dit c'est totalement battu, totalement l'argent. Mais la Bible dit, Salomon dit, Seigneur, moi j'ai besoin de la sagesse. Donne-moi de l'intelligence. Accorde-moi la sagesse pour bien agir. Je dis,
mon secret. Parce qu'il y a ce qui est dans le cœur de Dieu. À des fois, tu parles, dis des choses, Dieu accepte, mais c'est pas ce qui est dans le cœur. Demander quelque chose à Dieu de la volonté de Dieu. Il a demandé selon le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, ce petit là, il est intelligent. La sagesse. Tu n'as pas demandé autre chose. Et la Bible dit que cette demande-là, cette prière-là, avec quoi? A pris à Dieu. Dieu te va dire, attention, il demande, ça ne plaît pas à Dieu. On dit la demande de Salomon, c'est la première fois qu'on entend cela. Donc ça veut dire qu'il y a des fois qu'on demande, ça ne plaît pas à Dieu. Il nous révèle qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Bien ou pas? Cette demande, ça veut dire donc, le sujet de la sagesse intéresse beaucoup Dieu. En fait, c'est Dieu qui, c'est la sagesse que Dieu voulait pour Salomon. La sagesse. Et Salomon a demandé justement. Dieu lui dit, il y a une prière que tu n'as pas faite. Tu n'as pas demandé l'argent. Tu ne vas pas demander l'or. Tu n'as pas demandé ceci. Tu n'as pas demandé la richesse. Tu ne vas pas demander la mort de tes ennemis. Donc, elle dit, s'il demandait cela, cette prière ne va pas. Tu vois? Ça ne dit pas que quand tu as un besoin, ça ne fait pas à Dieu. Mais il y a ce que Dieu veut voir qui t'intéresse. Toi, tout ce que tu demandes, Seigneur ceci, Seigneur cela. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas, qui est essentiel à ta vie, qui est nécessaire à ta vie, que tu ne demandes jamais à Dieu. Qui est pas ton Dieu, que Dieu veut voir dans ta vie. Ce que intéresse Dieu pour la marche avec toi, pour être agréable à Dieu, tu ne demandes pas. Et la Bible dit, Dieu dit, ce que tu as demandé là, c'est bien. Et cette prière a plu à Dieu. Il n'a pas demandé la mort de tes ennemis. Dis à ton voisin, attention. La sagesse. Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu a vu que c'est par la sagesse que Salomon pourra marcher. C'est par la sagesse qu'il pourra construire Israël. Qu'il pourra bâtir Israël. Bon, comme c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse que le succès vient. C'est par la sagesse que la réussite vient. Tu n'as même plus besoin de demander la richesse. Tu n'as plus besoin de demander les biens. Tu n'as plus besoin de demander parce que la richesse te sera accordée. Parce que la sagesse va te donner la richesse. Donc la grâce, la richesse sera disponible. La grâce, la prospérité sera disponible. Par l'esprit de sagesse que tu viens maintenant d'accueillir. Oui. Dis à ton voisin, l'esprit de sagesse. Ça. L'esprit de sagesse, le succès, la prospérité, la gloire sont des amis. Sont des amis. Dis à ton voisin, ce sont des amis. Donc, il ne s'agit pas juste de faire des prières, mais de faire la bonne prière, la bonne demande. Si tu veux percer, il faut savoir ce que tu veux et ce que Dieu veut pour toi, pour avancer, pour évoluer. Et Dieu te dit par Salomon que c'est pas la sagesse. Alléluia. Si tu as la sagesse, à percer et à t'apporter. Si tu as la sagesse, la prospérité à t'apporter. Si tu as la sagesse, alors les biens sont à t'apporter. Si tu as la sagesse, une maison heureuse, un foyer heureux, des relations de paix, de joie sont à t'apporter. Donc sans la sagesse, non, Salomon ne pouvait pas apporter le pays dans la prospérité, le pays dans le succès. Et la Bible dit au temps de Salomon, la prospérité était très évidente. La richesse était très évidente. Il était devenu un repère de prospérité, un repère de succès.
un repère de gloire. Et donc tout le monde réussissait, prospérait, parce que l'esprit de sagesse s'est fait voir. La richesse était là, disponible. La prospérité était là, disponible. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin et dis, recherche la sagesse. Dis, sans la sagesse, pas de succès. Sans la sagesse, pas de prospérité. Donc la sagesse élève. Dis à ton voisin, la sagesse élève. Donc si tu veux être élevé, recherche la sagesse. Tu ne peux pas aller de l'avant sans sagesse. Tu ne peux pas donc faire des espoirs sans sagesse. La sagesse te positionne. Alléluia. Dis à ton voisin, la sagesse te positionne. Regardons dans Proverbe 4, verset 5 à 9. Proverbe 4, 5 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle portera d'un magnifique diadème. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit donc, acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Elle la sagesse et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Alléluia. Acquiert. La sagesse commence par le fait que nous gardons les paroles. Gardons les paroles du Seigneur. En dehors de la parole de Dieu, des instructions de Dieu, des conseils de Dieu, il n'y a pas de sagesse. Il dit donc, la sagesse commence par là. Celui donc qui veut fonctionner dans la sagesse, il doit d'abord mettre en priorité les paroles du Seigneur, les paroles de Dieu, les instructions de Dieu. C'est pourquoi je lui dis qu'il nous donne des instructions. Donc quand il vient à Jésus, Jésus lui donne des instructions. Et tu dois écouter les instructions de Jésus. Les instructions sont différentes. C'est différent d'une parole comme ça qu'on te donne. Une instruction t'éclaire, une instruction te dirige, une instruction t'éclaire, une instruction te donne une manière d'agir. L'instruction. Et dis donc, si donc tu as l'instruction, tu seras gardé, tu seras protégé. Dis donc, acquiert la sagesse, car elle te gardera, elle te lèvera. Alléluia. Il dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle te lèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses, si tu l'exaltes. Si tu fais de cela quelque chose d'important pour toi, la sagesse, elle va t'élever. Il ne s'agit pas simplement de dire, je recherche la sagesse, mais de l'embrasser, de l'exalter. Donc, là, tu dois privilégier la sagesse dans ta vie, en tant que chrétien. Venez-vous dans l'introduction de Timothée 1, verset 6. De Timothée 1, à partir du verset 6, on a dit que quoi? Dieu t'a donné l'esprit de quoi? De quoi? De force, d'amour, de sagesse.
Rappelez-vous plus cela. Il y a l'esprit de sagesse, il y a la force et il y a l'amour. Ça fait partie déjà de ta vie chrétienne. Et donc, si en dehors de ces deux choses, de ces trois choses, parmi les trois choses, tu es capable de monter l'onction, sur la puissance, sur vraiment toutes les autres choses, et que la sagesse n'est pas là, tu ne pourras pas réaliser certaines choses. La sagesse, en plus de l'onction, en plus de l'amour, va te permettre, parce que l'amour sans sagesse, c'est pas possible. Ces trois fonctionnent ensemble. Or, beaucoup de chrétiens n'utilisent pas l'esprit de sagesse. Donc, il dit exact là. De la manière qui est exacte l'onction, il veut la présence de Dieu. Donc, fais jeûne de prière. Mais si tu fais jeûne de prière, tu fais toutes ces choses. Et puis, il n'y a pas l'esprit de sagesse. Ça n'aboutira à rien. Il faut l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, ce n'est pas en dehors du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui opère par l'amour, qui opère par la force et qui opère par la sagesse. N'enlève pas la sagesse. Il dit le Saint-Esprit. Donc il dit exact là. Embrasse-la. Si tu embrasses la sagesse, parce que la sagesse va te révéler. L'amour est là. La puissance est là. C'est vrai. Mais c'est la sagesse qui va te révéler. Qui va faire connaître ta gloire. Qui va faire connaître que tu es amour. Qui va faire connaître que tu as l'onction, la puissance. Alléluia. Amen. Regarde, dis-lui la sagesse. La sagesse. Dis-lui, tu dois manifester et cultiver l'esprit de sagesse. Tu dois manifester et cultiver l'esprit de sagesse. Il dit, elle te lèvera. Elle te lèvera. Partout tu seras élevé. Que ce soit à l'église, ça va t'élever. La sagesse va te discerner. Que ce soit à l'école, ça va te discerner. Je ne parle pas de la sagesse du monde, l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit fonctionne en esprit de sagesse. Ça illumine ton intelligence. On a pris la tête à sagesse. C'est tout cela qui déploie l'onction de sagesse. L'humilité, la patience, et toute la fidélité, et beaucoup d'autres choses. On n'a pas cité tout. L'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, recherche la sagesse. Recherche la sagesse. Ah. Ton devenir devant les hommes, devant Dieu, dépend de comment tu manifestes l'esprit de sagesse. Dieu peut être avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Mais comme l'esprit de sagesse n'est pas là, les gens dans l'entreprise, Dieu ne peut pas te nommer. Donc il y a besoin de manifester l'esprit de sagesse pour que le DG ou bien ton supérieur voit en toi la qualité d'homme que tu es. Donc, sans la sagesse, la qualité d'homme d'enfant de Dieu, merveilleux que tu es, ne peut pas transparaître. Ne peut pas être feu. On a vu en dernier des hommes sages. Mais ils avaient déjà l'onction. On n'a pas vu, c'est pas parce qu'ils avaient l'onction seulement. Mais ils ont vu aller la sagesse. La sagesse divine se manifester. La sagesse divine opérer. Et le roi a dit, mais est-ce qu'il y a des gens comme Daniel? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Joseph? Regardez, ce n'était pas seulement le fait que Joseph était un Israélite. Ses frères n'étaient pas aussi des Israélites. Mais est-ce qu'il y avait l'esprit de sagesse en eux? Donc Joseph les a supplantés parce que l'esprit de sagesse était en Joseph. Donc il est parti même en Égypte. L'esprit de sagesse qui était en lui l'a distingué de tous ceux qui étaient là. On dit non, on n'a jamais vu un homme comme celui-là. Et comme l'esprit de sagesse était avec lui, la grâce de la prospérité, la grâce du succès l'accompagnait. Tout ce que Joseph faisait, prospère. C'est que le premier ministre. Ce soit parce que on pouvait prendre les enfants de Dieu ici, là-bas, on a même les études de pouvoir. Il y a Dieu même. Mais il y a l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu.
tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il y a des chrétiens que les gens ne veulent pas voir. Il arrive encore. Il arrive encore. Il arrive encore. C'est là où il casse le point. Mais on parle de nous. On parle des chrétiens. On parle des chrétiens. Il y a des autres affaires, on ne peut pas parler dedans. Il dit ça, c'est bien, il ne va pas garder. Il va garder. Ne laissez pas s'il va venir dans votre affaire là. Et on relève, c'est un chrétien qui prie. Si le frère, la soeur, là, si vous l'envoyez dans votre affaire là, vraiment, ça va passer. Tout va se mélanger ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sagesse. Et pourtant, c'est un chrétien. Il prie Dieu chaque dimanche, il va à l'église. Il donne à Dieu. Il fait des offrandes. Il chante bien. Et d'ailleurs, il prie bien, il parle la langue. Il aime Dieu, on le voit ça parce qu'il n'aime pas Dieu. Mais il n'a pas l'esprit de sagesse. Il ne manifeste pas l'esprit de sagesse. Regarde ton voisin, dis-lui c'est important. Dis-lui c'est important. Sans la sagesse, quelles que soient nos compétences, quelles que soient nos prières, il y a des choses qu'on ne pourra pas réaliser. Il y a des choses qu'on ne pourra pas bâtir. Il nous faut ajouter la sagesse. Il y a comme le cul magique qui est là. Le cul magique. Quand il met ça, ça fonctionne. On ne peut pas y changer. Elle change encore. Ne prends pas la puissance pour remplacer la sagesse. Ne prends pas l'onction pour remplacer la sagesse. Elle dit la manifestation de l'Esprit de Dieu en forme de puissance, c'est fait appel d'onction. Sinon la sagesse en elle-même une onction. Est-ce que tu veux? Regarde ton voisin, tu dis c'est important. C'est important. Alléluia. Alors, tu peux détruire ton avenir. Détruire les choses qui pouvaient être bien pour toi. Tu peux les détruire. Tu peux détruire ton avenir. Ton avenir peut être caché parce que tu manques de sagesse dans ta manière de faire les choses. Donc celui qui manque de sagesse, sûrement il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Il met obstacle à son avenir. Et c'est pourquoi le proverbe dit, lisons, proverbe 23. C'est-à-dire, il compromet son avenir par son manque de sagesse. Il compromet même ton foyer par ton manque de sagesse. L'avenir de tes enfants par ton manque de sagesse. Proverbe 23. Verset 15 à 18. Proverbe 23, le verset 15 à 18. Oui, alors. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Il dit mon cœur à moi sera dans la joie. Il dit mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera quoi? Dans la joie. Dieu attend de toi la sagesse. Il ne peut être content de toi quand il est sage. S'il sait, si tu as tout, tu as la présence de Dieu là, l'esprit de Dieu là, mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas garder les choses et tu vas honorer Dieu. Tu vas faire honte à Dieu. Alors, mes entrailles seront émues d'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas annulée. Écoute mon fils. Oui. Et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Alléluia, on s'arrête. Amen. Il dit donc, si ton cœur est sage, je serai heureux. Et serai joyeux. Il dit donc, celui qui a le cœur sage, il a un avenir.
Et son espérance, elle dit tu espères des choses. Donc quand il dit souvent, tu peux dire, ah, moi j'ai la foi, je prophétise, je déclare, je confesse, dis des choses. Mais ces choses-là ne sont pas forcément valables pour toi. Elle dit tu espères, mais tu rêves. Ton espérance, c'est un rêve. Tu as fait des rêves. Dis à ton voisin, il ne faut pas être dans les rêves. Il dit quand il était à venir, ça dit il a été à venir. Et ton espérance là ne sera pas comment? Elle dit ton espérance fait comment? Anéanti, c'est mirage. Tu penses avoir un avenir. Tu penses que le succès arrive. Tu penses que le bonheur arrive. Mais en réalité, tu n'as pas les ingrédients qui réalisent le succès. Tu n'as pas les ingrédients qui réalisent la prospérité, la joie, la paix que tu attends. Ton espérance, c'est là comment? Pourquoi? Parce que tu manques de sagesse. Tu manifestes pas la sagesse. La sagesse n'a pas de place dans ce que tu réalises, dans ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, que ce soit l'église, que ce soit le dehors, à la maison, dans ton foyer, il faut l'esprit de sagesse. Donc, ne remplace pas la prière. Je vous dis ça pour nous. La prière à sa place. Prier pour vous, c'est bon. Mais il faut donc ajouter d'autres choses. Sans l'esprit de sagesse, la prière en elle-même ne peut rien faire. Il faut l'esprit de sagesse. Sinon, ton espérance en tant qu'enfant de Dieu, une espérance merveilleuse, glorieuse. Dieu t'a promis la gloire, t'a promis le succès, t'a promis la percée, t'a promis un foyer heureux, il t'a promis d'avoir un homme bien, une femme bien. Mais quel est l'esprit que tu manifestes dans ton foyer, dans tes relations? Donc ton espérance sera comment? Anéantie. Tu as une espérance. Une espérance. Mais cette espérance sera comment? Anéantie. Anéantie. Pas parce que quelqu'un a anéanti ton espérance. Mais c'est à cause de toi-même que ton espérance sera anéantie. Ton espérance ne sera pas valable. Ton espérance ne sera pas profitable. Alléluia. Regarde quelqu'un dit. Tu as besoin de manifester l'esprit de sagesse. Et la Bible dit, par la sagesse, les rois règnent. Qui est roi? Jésus le Fils, le roi des rois. Le Fils est vrai, mais il est roi. Il est le roi de qui? Il n'est pas le roi des rois du monde. Elle dit de l'air supérieur, on ne les connaît pas. Le roi dont on parle, c'est qui? Ils sont où? Ils sont où? On dit moi ici, on voit comme ça. Derrière ma chaussure. Derrière ma chaussure. Moi comme ça ici, roi. On dit que le roi des rois. Il est établi sur le roi. Il règne avec le roi. Donc je suis le roi des rois que tu es. Ton père dit qu'ils sont rois. Il est le grand roi. Toi tu es le small roi. Alléluia. C'est le petit roi. Et le roi des rois. Et tu règnes par la sagesse. Donc sans la sagesse, tu ne peux pas régner. Sans la sagesse, tu ne peux pas dominer. Sans la sagesse, tu ne peux pas assurer, manifester ta royauté. La royauté est liée au fait que tu es au-dessus des autres. Et plein de cette sagesse, mais même pauvre le Dieu de lui. Un père sans sagesse, un roi sans sagesse. Oh, Dieu nous a donné l'esprit de sagesse. Regarde. Lisons dans 1 Pierre 2, verset 9. Tu vas voir que tu es vraiment roi. 1 Pierre 2, 9 dit quoi? Mon lecteur là, rapide maintenant. 1 Pierre 2, 9 dit quoi? 1 Pierre 2, verset 9. Vous au contraire. Vous au contraire, on dit vous.
service royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez Oui. les vertus de celui qui vous a appelé. Amen. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Des rois qui servent Dieu. Des rois qui marchent avec Dieu. Des rois qui opèrent avec Dieu. Des rois qui fonctionnent avec Dieu. Et des rois. Et la Bible dit ces rois-là, ils règnent par la sagesse. Elle dit que leur règne est connu par la sagesse qui manifeste. On les reconnaît par l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on le règne du Fils du roi. Comment peux-tu régner sans la sagesse? C'est pas possible. Regarde quelqu'un dit oui, c'est un roi. Tu dois venir. Mais pas l'esprit de sagesse. Pas l'esprit de sagesse. Ce n'est pas une question de. Non, ce n'est pas une question de cheveux blancs. Et je dis, quand on dit les sages là avec moi, moi-même je dis encore un jeune homme, mes cheveux ne sont pas encore blancs, bon, ce n'est pas des parts blanches. Donc c'est les vieux qui sont au village, les parents qui arrivent. Non, ce n'est pas les gens parlent. Ce n'est pas la sagesse de villageois là, il dit il est sage. Pourquoi la nuit ne dort pas, il est bénéfice du village là. Oui. Roi, quand tu vois, tu vois, la nuit, c'est qui fait, c'est terrible. Ils n'ont pas un roi. Et ça, c'est un roi. Ça, c'est le vrai roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne me sens pas là. Je me sens un peu timide. Alléluia. Dis à ton voisin, manifeste l'esprit de sagesse. Manifeste l'esprit de sagesse. Lisons dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Vite. Nous lisons la parole de Dieu. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par le seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Amen. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, ils sont là. Ils sont où? Tous sont ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Et la paix. Ceux qui ont reçu le don de la grâce, l'abondance de la grâce, le don de la justice et l'abondance de la grâce, règne avec Jésus, où ça? Dans la vie, on n'a pas dit au ciel. Règne, il parle la sagesse. Si on t'a lu ce verset, et quand on n'a pas parlé de la sagesse, le verset là, la sagesse là peut compléter ça. Viens compléter ça. Donc les rois règnent dans la vie. Ils règnent dans leur domaine d'activité. Ils règnent dans leur environnement. Ils sont spéciaux. Des personnes qui sont à part. Ils brillent par leur manière de faire. Ils brillent par leur intelligence. Ils sont distingués. On dit, mais c'est qui ça? On dit, non, c'est un chrétien. Donc chrétien, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Non, c'est un chrétien qui manifeste l'esprit de sagesse. C'est un chrétien qui manifeste l'esprit de sagesse. Il dit, mais il n'a pas. Regardez comment il marche. Regardez comment il parle. Regardez comment il fait ses choses. Regardez comment il prie. Regardez comment il fait et il fonctionne. Il n'a pas. Je n'ai jamais vu un chrétien comme ça. Je n'ai jamais vu un chrétien comme Joseph. Je n'ai jamais vu un chrétien comme Daniel. Mais ils sont tous venus ici. On a vu plusieurs Juifs, plusieurs Israélites. Mais ceux-là, qui sont ceux-là? Ils sont chrétiens. Ils ont l'esprit de sagesse. Ils manifestent l'esprit de sagesse. C'est ça qui les distingue. Voilà, non, c'est vrai.
Mais ça ne peut pas. Sagesse. Et nous terminons par Proverbe 8, le verset 16. Proverbe 8, termine par là. Verset 11 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Oui, va vite. Car la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets. Elle a plus de valeur que tous les objets de valeur. Tous les objets de prix. Tous les objets de quoi? De prix. De prix, la même chose. Moi, la sagesse. Moi, la sagesse. J'ai pour demain le discernement. J'ai pour demain le discernement. Que je possède la science et la Je réflexion. possède la connaissance. Oui. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. Oui. La voix du mal. Et la bouche perverse. Oui. Voilà ce que je hais. Oui. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent, moi, la sagesse. Je suis l'intelligence. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La force est à moi. Par moi, Par moi, les rois règnent. les rois règnent. Et les princes ordonnent Et les princes ordonnent ce qui est juste. ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, Par moi, le chef gouverne. les grands, Les grands. tous les juges de la terre. Amen. C'est de qui on parle? Est-ce que c'est de qui on parle? Par moi, les rois. On parle de qui? Les rois. Les rois font quoi? Règne. Les rois ne font que régner. Quand tu es roi, tu es fait pour régner. Et par qui? Par l'esprit de sagesse. Amen. Dis à ton voisin, hey. C'est important, hein? C'est important. C'est quoi ça? Ah bon? Je ne savais pas, hein? Dis à ton voisin, tu sais maintenant. Tu sais maintenant. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Les princes ordonnent ce qui est juste. Ils disent ce qui est correct. L'expliquer ça la parole. L'esprit de sagesse, la maturité est liée à l'esprit de sagesse. Il donne la vie à ça. Et donc, tu peux parler correctement. Tu ne parles pas comme un enfant. Tu ne parles pas comme un enfant. Pas des enfants, là, ça ne fait pas de frère. Mais, l'homme mature qui est juste, il ordonne, il dit ce qui est juste, il ordonne. Et les choses se font, se manifestent. Il ne parle pas bien. Regarde ton voisin, dis, tu as besoin de grandir, être mûr. Souvenez-vous qu'on a dit avec ça. La maturité nous amène à la sagesse. Ça. Et donc, ils ordonnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Et les grands, tous les juges, et dit parmi parmi les gouvernants, les chefs, les grands et tous les juges de la terre. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein? Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Même si Dieu leur donne une certaine manière d'agir, parce qu'on dit celui qui est dans les autorités, mais principalement celui que Dieu regarde. Amen. Dis à ton voisin. Tu ne sais pas que c'est important comme ça. Hein? C'est important. Tu es un chef. Tu es un chef. Amen. Tu contrôles le spirituel. Amen. Tu es le chef du spirituel. Amen. Donc quand on dit règne, c'est pas que tu vas t'asseoir dans le règne. Pas ça. Règne par l'esprit de Dieu. Tu gouvernes par l'esprit de Dieu. C'est ça. Et la sagesse va te donner l'habilité de parler, de juger, d'agir justement et correctement. Amen. On a fait quelqu'un. Petit, il est pas comme bien. Il est mûr, il a assis, il est mûr. Il ne parle pas n'importe comment. Ce qu'il dit là est correct.
Alors quand tu pries, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton